On s'excuse d'avance pour le retard. Enfin, premièrement pour le retard. Donc, c'est un petit peu compliqué avec les temps de Covid d'organiser des séances moitié présentielles, moitié distancielles. Donc, le temps d'organiser la technique. Mais je pense que la suite, Inch'Allah, en vaudra la peine. Donc, voilà, encore une fois, toutes nos excuses pour ce retard. Marhaba bikoum Kamlin, bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos panélistes qu'on va voir par la suite. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de vous recevoir pour cette deuxième conférence organisée par SIPO et la FENIP sur la durabilité dans l'industrie de la transformation et de la valorisation des produits de la mer. C'est un sujet qui nous tient à cœur à tous. C'est un sujet épineux en ce moment avec la crise Covid, avec la guerre en Ukraine, avec le manque de pluviométrie au Maroc, avec le contexte socio-économique. Mais voilà, aujourd'hui, on est ici pour définir les challenges, apporter des éléments de réponse et avoir l'avis des différents experts qu'on va avoir parmi nous. Sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Sentissi, notre président de la fédération FENIP. Merci, monsieur. Madame la secrétaire générale, bien qu'il ne soit pas là, mais plutôt, elle nous écoute. Monsieur le directeur adjoint de la FAO, Madame la conseillère économique de l'ambassade de Suisse qui est en route, Monsieur le directeur général de l'INRAH, Madame la directrice SIPO Maroc, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants, ceux qui sont parmi nous, en présentiel à Agadir, et aussi ceux qui prennent part à distance à cet important événement. Alors je disais, je remercie l'ensemble de nos partenaires d'avoir répondu présent à notre invitation, à soutenir cette conférence et à contribuer à son succès et son rayonnement. Je nomme particulièrement, excusez-moi, l'Organisation mondiale des aliments, FAO, le département de la pêche maritime, l'Institut national de recherche halieutique et le programme suisse de promotion des importations SIPO. Je souhaite également faire part, en ce contexte particulier, de mes meilleurs vœux de succès à toutes les femmes du monde, et en particulier à nos femmes du secteur des industries de transformation et de valorisation des produits de la mer. Ces dernières contribuent à hisser le secteur dans une position très importante dans l'économie nationale et représentent 8% des exploitations totales du Maroc et 40% des exploitants alimentaires. Nos produits sont reconnus et recherchés pour leur qualité, leur goût et leurs bienfaits nutritionnels dans plus de 128 destinations à travers le monde. En effet, le secteur halieutique représente une importance hautement stratégique pour un développement économique et durable et inclusif au Maroc, notamment pour les communautés côtières et les personnes qui en dépendent pour leur nutrition, revenus et moyens de subsistance. De plus, le secteur des produits de la pêche fait vivre plus de 3 millions de personnes et contribue à la sécurité alimentaire aussi bien sur le plan national qu'international. À cet effet, la durabilité de nos ressources halieutiques, objet de notre rassemblement aujourd'hui, constitue un pilier stratégique du développement du secteur. Cette dernière exige une exploitation rationnelle des ressources halieutiques à travers notamment les plans d'aménagement des pêcheries et de la réforme de la réglementation sur la taille marchande qui, en plus de préserver la ressource, permettra d'améliorer l'approvisionnement et la valorisation des produits. Pour ce faire, les professionnels de la transformation des produits de la pêche prônent un partenariat rapproché
avec les pouvoirs publics ô combien désirés pour remédier à cette situation et permettre aux ressources de se générer et de reproduire à des niveaux de rendement économiquement rentable, mais écologiquement soutenable. La durabilité est la responsabilité de tous les acteurs, tous. Les maillons traitant cette importante et précieuse ressource marocaine doivent être conscients de cette richesse et la préserver pour les générations futures. Chacun doit jouer sa partition et assumer un rôle dans un contexte cohérent et de synergie entre les acteurs. Le timing est très opportun pour un travail de fond en cohérence avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l'ODD 14. C'est pour cette raison que la Fédération marocaine des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche, FENIP, renforce ses actions en faveur de la durabilité et co-organise cette deuxième édition de la conférence sur la durabilité dans le secteur des industries de transformation des produits de la mer afin de renforcer la communication et tisser un réseau de partenaires qui prennent la collaboration et le partage des meilleures pratiques internationales tout en mettant en exergue les efforts du Maroc en faveur de la durabilité, et ce, conformément aux hautes instructions et orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le préserve. Je déclare ainsi la conférence ouverte et souhaite plein succès à ce travail. Merci beaucoup, Président Sintissi, pour ces mots positifs qui nous mettaient déjà sur l'avancée de la suite de la conférence. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Myriam Sif, Country Representative Morocco du Swiss Import Promotion Program, SIPO Maroc. À vous la parole. Est-ce qu'on peut projeter les slides de Mme Sif, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous, et merci infiniment au Monsieur le Président pour son introduction riche et complète. Je suis ravie de faire partie de cette journée, de cet après-midi, parmi autant d'experts et de spécialistes et d'acteurs autour de la thématique si importante qu'est la problématique de la durabilité. Je vais me permettre d'aller rapidement pour qu'on puisse être focus sur tous les débats, les échanges, parce que nous sommes tous là pour cela. Donc j'en profiterai juste pour faire une petite présentation rapide du programme SIPO. Voilà. Et donc je vais Voilà. La présentation est une présentation en anglais pour les personnes qui sont sur Zoom et qui sont anglophones, comme ça on pourra voilà, mutualiser. C'est bon. Donc, le programme SIPO, c'est un programme suisse de promotion des exportations qui a été lancé par le SECO, le Secrétariat d'État aux Affaires économiques, pour accompagner donc les pays membres et surtout les BSO, ce qu'on appelle les BSO, c'est-à-dire les Business Support Organizations, dont la FENIP fait partie, pour les accompagner sur plusieurs actions, comme vous pouvez voir au niveau du slide. En termes d'expertise, de réseautage, de capacity building, d'outils, de formation et d'encadrement bien entendu. On a donc un ensemble d'experts nationaux et internationaux qui sont mis à disposition de nos pays partenaires et de nos membres partenaires afin de pouvoir créer donc des synergies
et accompagner nos BSO. Alors, SIPO Monde, donc, le programme SIPO Maroc donc, a été lancé en 2017. La première phase, donc une première phase a été, j'espère, réalisée avec succès avec l'ensemble de nos BSO. C'est une phase de 4 ans qui s'est terminée l'année dernière. Et donc nous sommes présents au niveau de 11 pays, dans 6 secteurs en fait, d'activité dans le monde. Au Maroc, nous avons 3 secteurs d'activité. Nous avons donc le secteur de la pêche avec la FENIP. Nous avons également l'agroalimentaire et les produits du terroir avec la SMEX et les partenaires. Et nous avons une autre activité qui est le textile et l'habillement, donc le secteur du textile à haute valeur ajoutée. Donc, à travers le monde, nous avons 50 BSO. Comme je vous ai dit, donc, le Maroc, on est actuellement nous avons démarré la phase 2 du programme SIPO et on en est ravis. Donc, c'est un programme qui a démarré, donc, voilà, qui prend sa place cette année, mais qui a démarré l'année dernière. Et pourquoi je souligne cette phase? Parce qu'en fait, justement, nous sommes là pour renforcer les capacités de nos BSO, mais le leitmotiv et les mots essentiels et centraux de notre action est la durabilité et la digitalisation. Donc on est tout à fait en phase par rapport à l'intervention d'aujourd'hui et du programme, bien sûr, national marocain. Donc je ne vais pas m'éterniser sur l'approche et la durabilité puisque c'est l'objet de notre conférence. Donc je voulais juste souligner que, comme beaucoup le savent puisque vous en avez fait partie, il y a une première conférence sur la durabilité qui a eu lieu le 30 novembre 2020 pour justement enclencher donc, une discussion, un échange sur tous les acteurs relatifs donc, à cette durabilité et la durabilité des secteurs halieutiques. Donc beaucoup de belles conclusions et beaucoup d'actions ont été menées sur Tasna. Et donc, il a été donc, jugé important de continuer dans cette réflexion et dans ces actions de réflexion et de synergie surtout via la conférence d'aujourd'hui. Et donc, je vous remercie d'être tous mobilisés et je remercie donc cette belle palette d'experts et d'acteurs. Voilà. Merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup Madame Sif et merci pour les opportunités que SIPO offre aux opérateurs institutionnels au Maroc. Donc je vais passer la parole à notre invitée d'honneur, Madame Zakia Driouch, secrétaire générale du département de la pêche maritime, du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement durable et des eaux et forêts. Madame Driouch, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président de la FENIP, Madame, Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est à distance, ça me permet d'être avec vous et de partager avec vous cette conférence, cette deuxième conférence sur la durabilité dans l'industrie halieutique. Et par la même occasion, je tiens à remercier et à féliciter tous les professionnels de la pêche pour leur engagement et leur dynamisme face aux différents défis rencontrés au niveau de ce secteur. Je pourrais dire que cette conférence vient à point nommé au moment où nous sommes confrontés à des grands défis. La pandémie, les effets du changement climatique, le renchérissement des coûts de l'énergie, enfin, des pratiques durables dans toute la chaîne de valeur deviennent une exigence pour le maintien de la rentabilité de l'industrie halieutique. Donc, comme l'a dit Monsieur le Président de la FENIP, la durabilité des ressources halieutiques se trouve au cœur de la stratégie halieutique et cette stratégie a permis de développer et de sécuriser des énormes potentialités et contribuer durablement à l'essor économique et social de notre secteur. Plusieurs avancées ont été faites en matière de durabilité qui font aujourd'hui notre fierté. Je vais citer par exemple tous les plans d'aménagement, la promotion de la recherche, puisqu'aujourd'hui
Monsieur le directeur de l'INRAH est parmi nous aujourd'hui, il prendra la parole tout à l'heure. Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau navire de recherche qui va nous aider à mieux connaître nos fonds marins et à mieux préserver notre ressource. La gestion durable de la ressource halieutique nous a permis aussi de mettre en place des plans d'aménagement, en passant par le contrôle, parce qu'un plan d'aménagement, sans contrôle, il n'y a pas d'efficacité. Donc nous avons mis en place un système de traçabilité, etc. Mais, comme vous le savez, aujourd'hui, les ressources naturelles ont des limites. Et c'est pour ça que nous avons essayé de trouver un autre secteur qui pourrait venir subvenir aux besoins et à la sécurité alimentaire, et c'est le secteur de l'aquaculture. Et bien sûr, tout ceci, nous le faisons grâce à l'engagement éclairé, à l'accompagnement éclairé de nos scientifiques. Nous continuons nos efforts pour la prochaine décennie en matière de durabilité. Nous devons aussi investir, comme l'a dit Madame tout à l'heure, nous devons aussi investir dans les nouvelles technologies. Et je pense à la digitalisation et l'amélioration de la traçabilité que nous vivons, que la crise que nous vivons aujourd'hui a mis en exergue. Donc, nous continuons aussi d'accroître notre présence sur les marchés internationaux à travers la promotion de nos produits, la certification écologique de nos pêcheries. Des efforts constants doivent être déployés pour suivre l'évolution des marchés qui sont vraiment essentiels au développement économique du Royaume du Maroc. Et si vous permettez, pour moi, nous avons 3 axes importants sur lesquels nous devons travailler. Le premier, bien sûr, c'est préserver l'existant. Quand on dit préserver l'existant, c'est tout ce qui touche la durabilité des ressources naturelles, qui sont les espèces que nous avons, avec tout l'environnement marin. Le deuxième point, c'est valoriser. Nous devons valoriser l'existant. Et si vous me permettez, je vais prendre une expression que je vais emprunter à la chimie. En chimie, on dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Dans le secteur de la pêche, exactement la même chose. Nous pouvons valoriser au maximum pour ne rien perdre. Tout peut être transformé. Et enfin, le troisième axe, c'est trouver une alternative. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alternative, c'est par exemple l'aquaculture. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, à mon sens, on devrait vraiment travailler. Je reste persuadée que cette importante manifestation sera l'occasion d'une approche intégrée, inclusive, qui permettra au secteur halieutique d'être leader et moteur de l'économie bleue, tel que tracé dans le nouveau modèle de développement. Permettez-moi en conclusion d'adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de cette importante rencontre. Et je vous remercie. Merci beaucoup Madame Dléouche et merci pour les 3 axes donc de préservation, de valorisation et de recherche d'alternatives que nous allons creuser un petit peu plus tout à l'heure. La parole maintenant est au docteur Aoudoun Lem de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Docteur Lem, vous nous entendez? Thank you very much. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. First of all, it's a pleasure for me to be here with you today, and I sincerely hope that next time I will be able to be with you physically in person in Morocco, like I've been many times before. In particular, I remember the subcommittee on fish trade meeting that we had in Agadir some years ago, which was very, very successful. Fisheries and agriculture, of course, are important for world food security and for livelihoods. And so is processing, trade, and distribution, and of course, fisheries consumption. But without sustainable practices, including reaching or working together to reach the various sustainable development goals, including the ones regarding ocean SDG 14, of course, there will be no future for our sector.
And therefore, this conference that we have today, with so many important aspects on the agenda, are of fundamental importance not only to Morocco, but to the region. And bringing policymakers and industry representatives and agencies like CITCO and FAO. À ce que les représentants pour nous, pour atteindre cet objectif, les représentants des différentes organisations sont particulièrement importantes et pour rendre le secteur plus résilient, plus durable et plus robuste. En particulier, au vu des défis liés au Covid, mais aussi maintenant avec ce qui se passe en Ukraine pour pouvoir améliorer la résilience en cas de guerre. Pour certains de nos collègues et de nos amis, il faut nous rappeler que la robustesse de ce secteur est particulièrement importante. Je tiens à vous remercier encore. Et je vous rends la parole, Monsieur le Président de séance. Merci beaucoup, Dr Lem. Alors, ce que je retiens de l'intervention du début de Dr Lem, c'est qu'il n'y aura pas de futur sans renouvellement et sans durabilité. Et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de nous renouveler. Dr Abdelmalik Faraj, directeur général de l'Institut national de recherche halieutique, j'ai envie de dire Wama Adrakama, l'Institut national de recherche halieutique, vu l'importance qu'il représente pour notre secteur et le travail formidable qu'il décline depuis des années, voire des décennies. Dr Abdelmalik, la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour moi c'est un honneur. Je vous remercie de donner la parole à l'ouverture de cette conférence. La durabilité, c'est vraiment un grand sujet. Bien évidemment, une priorité mondiale, nationale, c'est l'agenda de tous. Et il faut le dire, Madame la Secrétaire Générale, et je pense que tout le monde est témoin, que nous avons fait pas mal de belles réalisations ces dernières années. À notre actif, il y a pas mal de choses qui ont été réalisées et nous devons en être fiers. Et donc nous avons gagné quelques batailles, mais soyons réalistes, il faut qu'on reste lucide. Il y a encore beaucoup à faire. J'ai l'habitude de le dire avec mes collaborateurs de l'IMH, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une véritable guerre et elle ne fait que commencer. C'est la guerre de la surexploitation, la guerre contre la pollution marine, la guerre contre la destruction des habitats, sans compter le tsunami qui arrive du changement climatique. Alors, l'enjeu pour nous, il ne s'agit pas seulement de travailler et de bien faire. C'est vraiment de se mobiliser comme dans une guerre. Car les choses arrivent plus vite qu'on ne croit. Et nous ne devons pas céder à la peur ou au fatalisme parce que nous réalisons et nous voyons que quand on agit, il y a des succès. Et beaucoup d'expériences l'ont montré, et même au Maroc. Alors maintenant, le problème, souvent, c'est comment faire. Et on a tendance, malheureusement, à nous dire, à nous répéter comment faire sans finalement défaire, dérailler la machine économique ou la détérioration sociale. Et je crois que c'est là le fond du problème. C'est que nous devons arrêter de mettre en opposition l'intérêt économique et social avec l'intérêt écologique ou biologique. Et je remercie le président qui a dit qu'il fallait non seulement la durabilité économique, mais la soutenabilité écologique. Mais j'aimerais quand même vous rappeler un concept
de base économique, les modèles bioéconomiques les plus simples nous rappellent que la performance économique est encore plus restrictive et contraignante que la durabilité biologique. En d'autres termes, pour avoir plus d'argent, gagner plus d'argent, augmenter la rente halieutique, eh bien, il s'agit de laisser le poisson plus longtemps dans l'eau, laisser plus de biomasse, plus d'abondance dans l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le poisson, pêcher plus, ne veut pas dire gagner plus, au-delà d'un certain niveau. Alors, c'est des concepts qui sont prouvés, qui sont expérimentés. Et aujourd'hui, même au Maroc, on a fait des expériences, on a mis en place des mesures, et on a vu que quand on met en place des mesures, la performance est de retour. Je pense qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence et à l'occasion des prochaines réunions de travail, il faut une réelle mobilisation de l'ensemble des acteurs pour que, plutôt que d'opposer le biologique à l'économie, il faut qu'on oppose le court terme au long terme. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Parce que les solutions, on les connaît tous, et le problème n'est pas scientifique. Bien évidemment, il y a un effort énorme qui doit être encore fait, et je saisis cette occasion pour vraiment témoigner et remercier l'État marocain, le département de la pêche et les acteurs, l'ensemble des acteurs, pour avoir cru en la recherche. Parce que nous avons énormément investi dans la recherche et nous nous engageons dans cette guerre avec vous et nous serons là pour vous accompagner dans cette durabilité. Nous avons tracé des lignes sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur halieutique. Mais nous ne réussirons pas si nous ne sommes pas mobilisés tous, de la ressource, de l'environnement jusqu'au marché. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Farage. Donc, mobilisation contre la surexploitation, la pollution, la destruction de l'habitat, les conséquences des changements climatiques, mise en opposition du court terme par rapport au long terme, mise en opposition du micro par rapport au macro. Ne pas négliger l'un, mais ne pas oublier l'autre. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction.